Alléluia. Mesdames et messieurs, je suis honoré, n'est-ce pas, de me retrouver une fois de plus devant ce petit écran pour vous aider dans la croissance spirituelle. Je crois que nombreux sont ceux qui bénéficient non seulement de par les messages que vous envoyez, les appels que vous émettez, mais aussi par les prières que vous adressez pour que, par la grâce de Dieu, cette émission puisse continuer. Je veux donc continuer le sujet que nous avons entamé et je crois que nous allons le clôturer aujourd'hui. Comment écouter Dieu? La Bible déclare dans le livre de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 1, voici ce qui est écrit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçue, ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. De quoi s'agit-il? Voyez-vous, ici, l'évangéliste, ou alors l'apôtre Jean, est cet homme qui va, n'est-ce pas, se servir d'un contexte, ok? En fait, à cette époque, la parole était vénérée, si vous voulez. En fait, les gens avaient cette capacité, n'est-ce pas, de s'exprimer avec une telle élégance, au point que, en fait, le monde était émerveillé par leur façon de manipuler la langue. Et donc, on était, si vous voulez, ils étaient à la recherche des personnes qui arrivaient vraiment à s'exprimer. Quand tout de suite on trouvait quelqu'un qui développait bien, n'est-ce pas, le verbe, alors tout le monde accourait pour, n'est-ce pas, admirer et puis, n'est-ce pas, louer, vanter la personne et son art. Alléluia. Et voici que Jean va venir. Et lui, il va faire comprendre quelque chose. Il dit, c'est bien de suivre le verbe, c'est bien d'apprécier, d'admirer, mais je veux vous parler d'un autre verbe. En fait, c'est la parole. Je veux vous parler de la parole. Et tout le monde est là pour dire, ah tiens, certainement que lui, il va nous présenter une certaine ou une nouvelle rhétorique, en tout cas une nouvelle figure. Il va nous démontrer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme ça que Jean va leur faire comprendre que mais, de tout ce que vous êtes en train de développer et de vanter, il y a un verbe que vous ne connaissez pas, ce verbe qui existe avant même que tout ce que vous avez aujourd'hui ne puisse exister. Et donc il va décortiquer, n'est-ce pas, la parole, il va faire comprendre que la parole c'est Dieu, parce que Dieu a fait toutes choses par la parole. Alléluia. Amen. Ok, je vais donc voir avec vous quel est le lien entre cette parole et le thème que nous sommes en train de développer, à savoir comment écouter Dieu. Mais effectivement, Dieu parle. Effectivement, Dieu parle. Et quand nous réalisons que Dieu parle, nous devons apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. La Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Tu es le fruit de la parole. Ton environnement est le fruit de la parole. Alléluia. Alors nous devons donc faire confiance à ce livre qu'est la Bible, la parole de Dieu, et la garder auprès de nous comme étant un instrument, une arme redoutable dans le processus, n'est-ce pas, de l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Amen. Donc nous devons nous fier, nous devons regarder, nous devons étudier la parole de Dieu pour pouvoir entendre Dieu. Sinon, nous ne réussirons jamais. Alors, Jean nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 2 dit, elle était au commencement avec Dieu. Excusez-moi, mais quand vous lisez, vous vous rendez compte qu'en fait c'est une redite
Amen. C'est une répétition. C'est un pléonasme. Il dit la même chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu nous as déjà dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pourquoi insister en nous disant elle était au commencement avec Dieu? Parce qu'elle n'est plus avec Dieu. La Bible dit qu'elle est venue habiter au milieu des hommes. Elle est descendue. Elle s'est faite chair. Et cette parole, c'est Jésus, le Christ, qui est mort à la croix du Calvaire pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Que nous ayons la paix, la joie, le bonheur, que nous puissions réussir à tous égards, sans exclusive, que nous puissions connaître la paix de Dieu. La parole a quitté le ciel et elle est descendue pleine de grâce. Elle est venue à toi. Et aujourd'hui, elle vient encore à toi. Si tu crois en cette parole, je t'affirme que tu verras la gloire de Dieu. Oh my God, Dieu n'est pas un menteur. Le diable est un menteur. Dieu est la parole. Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père sans passer par moi, a dit Jésus. Il est le chemin. Oh, si tu es dans une situation où tu n'as aucune issue, je te propose le chemin qu'est Jésus. Si tu es dans une situation où il n'y a que mensonge, il n'y a que rumeur autour de toi et tu veux que la vérité éclate, invoque Jésus. Si tu es dans une situation où il n'y a que deuil, lamentation, pleurs, invoque la vérité, la vie et tu verras quelque chose sortira de toi parce que Dieu se sert du chaos pour créer la vie. Alléluia. Elle est descendue pleine de grâce, la parole. Et elle est venue habiter, nous dit la Bible, au milieu des siens. Elle s'est faite chair. Et la Bible nous dit que quand Jésus s'en va avec ses disciples dans le territoire de Césarée de Philippe, vous le verrez dans le livre de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13, il pose la question, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et puis ils répondent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou alors un simple prophète. Il dit, ok, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, tout le monde se tait. Et il y a quelqu'un qui prend par audace la parole. Il s'appelle Pierre, Simon. Il dit, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui devait venir, c'est toi. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de David, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, parce que ces paroles, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il va dire quelque chose à Pierre. Il va dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. Oh my God. Je te donnerai les clés. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, en quelque sorte, le ciel ne décide plus. La terre décide et le ciel exécute. Parce que la parole a quitté le ciel et elle est sur la terre. Oh my goodness. Écoute-moi bien. Dieu a donné un pouvoir à ses ouins. Dieu a donné un pouvoir à ses serviteurs. Dieu a donné un pouvoir à ses prophètes. Dieu a donné un pouvoir à ses pasteurs. Dieu a donné un pouvoir à ceux qui sont à son service. Et il leur a donné ce pouvoir pour que lui, il se mette derrière de telle sorte que, lorsqu'il décide, il devient exécutant. Dieu dit, il ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Tu as tort de négliger le berger que Dieu t'a donné. Tu as tort de négliger le pasteur que Dieu t'a donné. Tu as tort de négliger le prophète que Dieu t'a donné. Tu as tort. Tu te trompes, ressaisis-toi, quelles que soient ses apparences, Dieu l'a oint et Dieu a établi une règle. Il a dit ne fais plus rien, il ne fait plus rien, il ne fait plus rien. C'est l'homme de Dieu qui décide et Dieu exécute. Tu as prié longtemps, alléluia, tu as prié longtemps, tu as cherché, tu as jeûné et tu n'as rien entendu. Écoute-moi, va vers l'homme de Dieu. Va vers l'homme de Dieu. Lorsqu'il ouvrira sa bouche, et qu'il te dira quelque chose, Dieu exécutera.
Parce que Dieu l'a appelé pour cela. Dieu l'a oint pour cela. C'est sa vie. Dieu parle. Il parle au travers de ses serviteurs. Dieu parle. Dieu parle encore. Mais nous, vous savez ce que nous faisons? Eh bien, quand on a un serviteur de Dieu devant nous, on le chosifie simplement. On estime que non, c'est un plaisantin. On estime que non, ce gars-là, d'abord, il est bizarre. Il a une certaine arrogance pour certains. Ce n'est pas ton affaire, qu'il soit arrogant ou pas. C'est son problème avec Dieu. Toi, écoute Dieu. Si Dieu te demande de passer par cet homme, passe par lui. Et tu verras la main de Dieu. Dieu travaille, Dieu parle encore aujourd'hui au travers de ses oints. Dieu parle. Si tu apprends à écouter et à obéir à ce que l'homme de Dieu te dit, conformément aux Écritures, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Arrête de négliger le pasteur, arrête de négliger le prophète, arrête de mépriser les serviteurs du Seigneur. En les méprisant, tu méprises Dieu sans t'en rendre compte. Que Dieu vous bénisse et que, à partir d'aujourd'hui, vous appreniez, lorsque vous avez prié longtemps et que vous constatez qu'il n'y a rien, tournez-vous vers les serviteurs de Dieu. Lorsque vous vous tournerez vers eux, eh bien Dieu exécutera ce qui sortira de leur bouche. Que la main de Dieu soit sur vous et que par la grâce du Seigneur, vous puissiez, n'est-ce pas, être des fils de Dieu, des filles de Dieu, obéissants, humbles, des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la foi. Pas des distracteurs, pas des aventuriers, mais des gens qui ont confiance en leur Dieu et qui regardent les oints de Dieu comme étant des instruments que Dieu peut utiliser en leur faveur. Que la grâce soit votre partage au nom de Jésus. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine émission. Amen.